Bonjour à tous. Après cette première partie du culte, ce temps de louange riche, hein, nous avons chanté des paroles quand même assez fortes ce matin. Merci à l'équipe de louange, à Charles-Olivier pour le choix de ces chants. C'est vrai que je t'avais transmis les 11 premiers versets du premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Ces derniers jours, en relisant le texte, finalement, j'aimerais partager avec vous un court passage du début de cet épître. On va pas lire les 11 premiers versets, ce sera un texte beaucoup plus court ce matin. On va se concentrer sur les versets 9 à 11 de l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 1. On va lire ce passage, si ça marche. Hop. Philippiens 1, versets 9 à 11. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà le texte de notre méditation ce matin. Un texte assez court, du coup le message sera très court. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à une communauté qui lui était très chère, les chrétiens de Philippe. Et Charles-Olivier a mentionné ce verset 8 où Paul parle particulièrement de son affection pour les frères et sœurs de cette communauté. L'apôtre Paul les connaissait très bien. Il a vécu avec eux. Il savait de quel amour étaient animés ses frères et sœurs. Il savait qu'ils avaient rencontré Christ. Et ces gens étaient remplis de l'amour de Dieu et ils manifestaient cet amour autour d'eux. L'apôtre Paul lui-même était au bénéfice de cet amour des frères et sœurs de Philippe. Et vous pourrez relire l'introduction de cette lettre. Dans cette partie-là, l'apôtre Paul loue Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des frères et sœurs de Philippe. Il loue Dieu pour leur amour et pour leur fidélité, leur persévérance dans la foi. Et au verset 4 de ce chapitre, il leur dit qu'ils sont l'objet de sa prière quotidienne. Et dans ces versets 9 à 11, l'apôtre Paul leur dévoile ce qu'il demande à Dieu sans cesse pour eux dans sa prière. Et c'est ce passage-là que nous venons de lire. Ces chrétiens-là étaient dans la foi. Ils connaissaient l'amour de Dieu. L'apôtre Paul le savait parfaitement. Et pourtant, dans sa prière, il demande à Dieu que leur amour augmente de plus en plus. Que leur amour soit toujours plus grand. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu de plus pour ces chrétiens de Philippe? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu de plus pour ces chrétiens et qui serait encore d'une grande importance pour nous aujourd'hui? Est-ce que nous avons besoin de prouver davantage notre amour pour Dieu? Notre amour pour les autres? Est-ce que nous avons besoin de faire plus d'activités religieuses? Je crois que nous pouvons faire toutes ces choses sans être animés d'un amour vrai, un amour authentique.
Alors, il me semble qu'ici, l'objectif de la prière de Paul est que chacun de nous arrive à vivre chaque jour la puissance de Dieu révélée dans son amour. Et c'est le titre de la prédication de ce matin, vivre la puissance de Dieu révélée dans son amour. Et pour arriver dans cette prière, l'apôtre Paul nous encourage à faire un choix. Il nous encourage à choisir l'option croissance dans l'amour. Croître dans l'amour de Dieu. Alors, la Bible nous enseigne que Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8 nous dit « Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Et la Bible nous dit aussi que notre Dieu est un Dieu infini. Il est infiniment grand. Nous l'avons chanté ce matin. Éphésiens 3, verset 20. Et vous le savez aussi, la manière dont Dieu a choisi pour révéler cet amour à nous. Dieu a choisi de nous manifester cet amour, de nous révéler le caractère infini de cet amour par le don de son Fils Jésus. Jean 3, verset 16, que vous connaissez très bien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Dieu est venu dans ce monde, dans la personne de Jésus-Christ, pour nous livrer ce message d'amour qui libère, qui sauve. Et à propos de ce message, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, un verset que nous connaissons très bien aussi, Romains 1, verset 16, l'apôtre Paul nous dit que ce message d'amour, c'est la puissance de Dieu qui sauve. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, c'est cet amour puissant, c'est cette puissance que les chrétiens de Philippe avaient expérimenté. Je crois que nous tous qui sommes là ce matin avons expérimenté cela aussi, cet amour de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, tu as le privilège d'entendre une fois encore ce message d'amour du Dieu créateur pour toi. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi afin que tu vives, afin que tu ne meurs pas, mais que tu vives en croyant en lui. C'est ce message que Dieu t'adresse ce matin. Si tu n'as pas encore fait ce choix, cette démarche en Christ, c'est à toi maintenant de décider, de prendre cette main que Dieu te tend pour entrer dans cette relation d'amour avec ton Créateur. Dieu t'accepte tel que tu es. Il n'y a qu'une seule chose à faire, venir à lui, reconnaître tes péchés, confesser ses péchés et accepter son amour. Dieu nous aime d'un amour grand et infini. C'est ce que nous venons de dire. Mais dans ce monde de l'amour infini de Dieu, les croyants que nous sommes peuvent glisser facilement, sans s'en rendre compte, dans une certaine routine, dans la routine de nos propres impressions et nous complaire de notre propre vision de l'amour de Dieu. Une vision de l'amour de Dieu qui est souvent statique. Et je crois que l'apôtre Paul a bien compris cela. Parce que tantôt, dans notre façon de vivre cet amour de Dieu, voilà, on met un petit peu de piété par-ci, une couche d'amour fraternel par-là, et on avance comme ça. L'apôtre Paul a bien compris cela, et c'est la raison pour laquelle il prie dans ce sens pour les chrétiens de Philippe. Que votre amour augmente de plus en plus. Est-ce que nous travaillons à connaître davantage l'amour qui nous est donné? Cet amour que Dieu lui-même est venu en personne nous révéler.
Dans cette prière, l'apôtre Paul nous met en garde contre notre tendance à figer cet amour de Dieu, du moins la manière dont il doit se manifester dans notre vie ou autour de nous. Il nous invite à ne pas nous mettre des barrières dans ce domaine, mais à désirer encore et encore nous laisser surprendre par celui qui a fait le premier pas vers nous pour nous donner la possibilité de découvrir son amour infini. L'apôtre Paul souhaite simplement dans ce passage que chaque croyant s'enracine dans l'amour de Dieu, que chaque croyant s'engage dans ce processus continu de découverte de l'amour infini de Dieu pour être finalement imprégné de la perception biblique de l'amour de Dieu. Et Paul était tellement convaincu de l'importance de cette croissance de l'amour qu'il a fait cette prière. Si on lit la plupart des épîtres de Paul, il a fait cette prière dans d'autres épîtres. En 1 Thessaloniciens 3, verset 12, il prie pour que Dieu fasse croître et abonder l'amour des croyants. Et en Éphésiens 3, je vais lire ce passage, les versets 14 à 19, Paul prie « Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'objectif, c'est la plénitude de l'amour de Dieu. Pour atteindre cette plénitude dont parle Éphésiens 3, la plénitude de cette bénédiction qu'est l'amour de Dieu, le chemin est précisé par Paul dans sa prière. Il nous dit, toujours au verset 9, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et pleine intelligence. On vient de dire que Dieu est infini, son amour est infini, grand. Et l'objectif, c'est de connaître cet amour dans toute sa plénitude. Et on peut se dire que c'est pas possible d'y arriver. Mais ce matin, j'aimerais quand même nous encourager en nous rappelant que c'est le projet de Dieu pour chacun de nous. C'est inscrit dans sa parole. Il veut que nous expérimentions toutes les dimensions de son amour dans tous les domaines de notre vie, jusqu'à connaître cette plénitude, la plénitude de son amour. Et cette plénitude de Dieu, vous savez, le Christ l'a atteinte. Et elle est à notre portée aujourd'hui. Nous pouvons nous l'approprier en y travaillant et en comptant sur Dieu. Dans notre monde, on entend souvent parler de croissance par rapport à l'économie mondiale. Quand la croissance est là, tout va bien. Mais quand la croissance est en panne, eh bien, les politiques, dans nos entreprises, on cherche de nouvelles idées. Pas mal de choses pour essayer de relancer la croissance pour que la consommation fonctionne, la demande, l'offre, et puis le marché du travail. On cherche pas mal d'idées. Dans ce domaine qui nous concerne ce matin, il n'y a pas plusieurs chemins. Le seul chemin, c'est la parole de Dieu. La connaissance de sa parole. Pour croître dans l'amour, nous avons besoin de passer du temps dans cette parole. C'est dans ce temps de communion avec notre Dieu qu'il va se révéler à nous. Il va nous dévoiler sa volonté, ses pensées pour nous. Cette communion, c'est la clé de la croissance dans l'amour. Elle nous permet de connaître le Christ, l'amour incarné, et d'acquérir cette intelligence spirituelle qui finalement
nous conduit à manifester davantage notre amour envers Dieu et envers nos prochains. Connaître la parole de Dieu, c'est le chemin vers la croissance dans cet amour que Jésus est venu nous révéler. Toujours dans cet épître aux Philippiens, un peu plus loin, au chapitre 3, l'apôtre Paul nous donne l'exemple de sa vie pour montrer l'importance de cette connaissance de la parole de Dieu. Cette connaissance de la parole de Dieu qui conduit à croître dans l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dresse deux colonnes. Une colonne où il met tout ce qu'il considère comme ayant du poids à ses yeux, étant important pour lui. Il met son éducation, sa culture, son zèle religieux, sa justice, sa vision légaliste de la justice. Et dans l'autre colonne, il va mettre un seul mot, le Christ. Et il réfléchit. Après réflexion, il arrive à la conclusion. Philippiens 3, verset 8, nous lisons ceci. « Tout me semble une perte en comparaison du privilège inestimable d'avoir pu reconnaître en Jésus-Christ mon Seigneur. Le bien le plus précieux, celui qui de loin surpasse tous les autres, c'est de le connaître et de le comprendre de mieux en mieux. » Connaître Christ, pour l'apôtre Paul, c'est le bien le plus précieux. Est-ce que nous cherchons, comme Paul, à mettre de côté, du moins à leur place, toutes ces choses qui nous freinent dans notre vie spirituelle pour gagner l'essentiel, à savoir la connaissance de Christ, la connaissance de son amour? Jésus est venu nous livrer ce message d'amour. Il est venu nous révéler cet amour de Dieu. Dans cette prière, l'apôtre Paul nous dit que nous avons besoin de croître dans cette connaissance de l'amour de Dieu. J'aimerais terminer ce premier point en rappelant le reproche que le ressuscité a fait à l'église d'Éphèse. Mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse n'a pas seulement cherché à croître dans la connaissance de l'amour, mais cette église a régressé dans l'amour. Quand on lit le passage de l'Apocalypse, malgré les vertus de cette église qui sont rappelées, révélées, mentionnées par le ressuscité, on peut comprendre que cette église est passée à côté de la plénitude dont parle l'Épître aux Éphésiens. Cette église n'a pas su chercher à grandir dans cet amour de Dieu. Alors, la question que, en méditant ce passage et en relisant ce passage sur l'église d'Éphèse, je me suis dit, que dirait Jésus de nous, de notre amour, de notre flamme de départ, s'il devait écrire une lettre à notre église locale ce matin? Qu'est-ce que Jésus dirait de nous, de notre amour pour lui? Alors je laisse à chacun le soin de réfléchir, d'imaginer le contenu de cette lettre. L'apôtre Paul continue dans sa prière, puis il mentionne deux raisons pour lesquelles le croyant doit s'engager dans cette voie de la croissance dans l'amour. La première raison, c'est pour vivre d'une manière digne de cet amour reçu. En tant que croyants, nous avons cette assurance de l'amour de Dieu. Cet amour qui se donne, cet amour qui pardonne, cet amour qui nous accompagne dans toutes les circonstances de notre vie. Romains chapitre 8 affirme cet amour indéfectible de Dieu. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, nous garantit cette sécurité. Il nous dit qu'il nous donne la nature du Dieu d'amour, un nouveau statut, et personne ne peut nous arracher de sa main. Toutefois, le texte de ce matin nous montre que
cette complète sécurité nous est donnée comme on va dire, un point de départ. C'est une base solide pour atteindre, pour vivre d'autres choses extraordinaires, excellentes avec notre Dieu. Le verset 10 nous dit, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Augmentez. Je prie, l'apôtre Paul dit, je prie que votre amour augmente de plus en plus en parole, en connaissance et en pleine intelligence pour que vous ayez le discernement des choses les meilleures. Je crois que nous pouvons être sous cette bannière de l'amour de Dieu et vivre de façon non conforme à cet amour. On peut même arriver à se demander, est-ce que Dieu nous aime encore? Nous l'avons vu il y a 2 semaines lorsqu'on a étudié le Malachie, le peuple de Juda qui se demandait, mais est-ce que Dieu est encore là? Où est-ce qu'il est cet amour de Dieu? Je crois que le peuple était complètement déconnecté de la réalité de Dieu. Il n'y avait plus ce désir de progresser dans l'amour de Dieu. Or, ce qu'on a vu ce matin à travers ce passage, c'est que le verset 10 laisse entendre que la puissance de l'amour de Dieu va être active dans ma vie, dans ta vie, dans notre vie, dans le quotidien, lorsque nous sommes dans cette quête de la puissance de Dieu. Cette puissance qui renouvelle, cette puissance qui transforme. L'apôtre Paul parle, dans ce verset 10, de discernement. Un commentaire de ce texte souligne que le terme qui est traduit par discernement renferme l'idée d'éprouver une chose, éprouver la chose dans le but de l'approuver ou la désapprouver. Et le commentaire précise aussi, ce terme-là a été utilisé dans un cadre particulier, le cadre de test de matériaux, pour savoir si ces matériaux vérifiaient un certain nombre de critères. Ces matériaux-là respectaient un certain nombre de critères. Alors en réfléchissant, je me dis, est-ce que je prends le temps d'éprouver les différentes circonstances de la vie? Est-ce que nous prenons le temps d'éprouver les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver? Est-ce que nous prenons le temps d'éprouver les choix, les divers choix auxquels nous faisons face au quotidien, pour savoir s'ils sont conformes à la vérité biblique, à la volonté de Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire dans ce texte quand il parle de discernement. Il s'agit d'un bon test pour nous, pour savoir si nous sommes vraiment dans cette quête d'une dimension encore plus profonde de l'amour de Dieu. Cette croissance dans l'amour est une recherche constante de cette volonté de Dieu. Une recherche de ce cœur à cœur avec Dieu, dans le but tout simplement de connaître la volonté de Dieu pour nous. Dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous dit que cette quête de l'intimité de Dieu doit devenir quelque part une caractéristique du croyant. L'apôtre Paul nous encourage à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, ce renouvellement de l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui va l'opérer en nous. Romains 5, verset 5 nous dit ceci, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors le Saint-Esprit de Dieu va utiliser cet amour, il va nous rendre capables d'expérimenter la puissance de l'amour de Dieu, va nous rendre capables de faire les bons choix, des choix qui glorifient Dieu dans nos vies et de témoigner de l'amour de Dieu. En fait, à ce stade de la croissance, du processus de croissance, lorsque nous sommes remplis de l'amour de Christ, lorsque l'amour de Christ abonde en nous de plus en plus, en connaissance et toute intelligence, nous sommes d'une certaine manière armés, équipés pour faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est juste et ce qui est faux. Et c'est ce que l'apôtre Paul exprime en ce passage
Colossiens chapitre 1, les versets 9 à 11. Je vais lire ce passage. Encore une prière de l'apôtre Paul pour les Colossiens. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. En lisant ce texte, nous comprenons que cette croissance va nous mettre tout simplement en condition pour expérimenter la toute-puissance de l'amour infini de Dieu. Cette croissance nous prédispose à accepter par la foi la volonté de Dieu et à être des témoins fidèles de son œuvre. L'apôtre Paul nous encourage dans ce verset 10 à croître pour pouvoir vivre de façon conforme à la vérité de l'Évangile. Et une deuxième raison évoquée par l'apôtre Paul, une deuxième raison pour laquelle nous devons nous engager dans cette voie de croissance dans l'amour de Dieu, c'est que Christ doit revenir. Et nous devons chercher à le connaître davantage dans la perspective du retour de Christ. Croître dans la perspective de rencontrer le Christ. Paul parle au verset 10 de caractère pur et irréprochable. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Le croyant qui vit dans l'amour de Dieu pour lui plaire va finalement manifester un caractère marqué par la pureté et l'irréprochabilité, tout simplement parce que sa vie va devenir le reflet de celle de Christ. Notre vie devient l'expression même de l'action de l'amour de Dieu. Plus on connaît cet amour, plus on s'ouvre à cet amour de Dieu, l'amour de Dieu va se manifester dans notre vie. Ce caractère pur et irréprochable sera le résultat de notre marche dans l'obéissance à la parole. Marche dans l'obéissance à la parole, cette obéissance qui nous gardera d'une certaine manière durant toute notre vie, ici-bas, du péché, des souillures du monde. Et c'est ainsi que nous serons protégés. Nous allons poursuivre notre marche jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous pouvons le noter à la fin du verset 11. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une vie sans reproche, mais nous sommes aussi appelés à produire, par ailleurs, des œuvres justes. Ces œuvres justes qui sont mentionnées en Galates chapitre 5, et à la gloire et à la louange de Dieu. Chers frères et sœurs, notre marche dans ce chemin de croissance spirituelle, soutenue par l'amour de Dieu, nous conduira vers notre destination finale, là où Christ est allé nous préparer une place. Il y aura certainement des difficultés, on le sait, sur cette route, mais nous savons que nous serons portés par cet amour infini de Dieu, jusqu'au jour de notre rencontre avec le Christ. Alors sommes-nous dans cette logique de croître dans l'amour de Dieu? L'apôtre Paul nous encourage ce matin à ne pas rester à ce qui nous est donné au départ. Oui, Dieu nous aime. Il nous a sauvés. Nous l'avons chanté ce matin. Mais nous sommes invités, nous sommes encouragés par cette prière de Paul à aller plus loin, parce que ça fait partie du projet de Dieu pour nous. Son projet pour nous, c'est que nous puissions vivre son amour dans toute sa plénitude. Et c'est ce qui va nous accompagner durant toute notre marche ici-bas, jusqu'à son retour. Prions.
Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te remercier parce que tu as voulu nous délivrer de notre péché. Et tu l'as fait en venant toi-même dans ce monde, nous montrer à quel point tu nous aimais. Tu nous donnes la possibilité d'entrer dans cette relation avec toi, de vivre dans ton amour. Et je te prie vraiment de m'aider, de nous aider à avoir ce désir de te connaître davantage, de connaître davantage ton amour pour, en retour, pouvoir t'aimer et aimer dans notre entourage également. Merci parce que tu es à l'œuvre dans la vie de ton peuple, de cette église locale à plaisir. Guide-nous dans cette direction jour après jour et que ton nom soit glorifié dans notre vie. En Jésus, je te prie. Amen. Je te laisse.